Et si le canal de Panama n'était pas seulement un exploit moderne, mais aussi la porte d'entrée vers un mystère caché pendant des siècles? Sous ses eaux, une découverte archéologique a été révélée, pouvant réécrire une partie de son histoire. Aujourd'hui, nous explorons ce que cette découverte signifie et pourquoi elle suscite autant d'agitation parmi les experts. Numéro 12, le sombre secret sous le canal de Panama. Une crise que personne n'avait prévue. Imaginez un matin typique sur l'une des plus grandes réalisations d'ingénierie de l'humanité, où d'énormes navires traversent des eaux cristallines, transportant l'élément vital du commerce mondial. Imaginez maintenant que ce même matin se transforme en un événement qui ébranlerait les fondements du commerce international. Ce qui avait commencé comme de subtiles perturbations dans le système d'écluses du canal de Panama allait bientôt devenir l'une des crises maritimes les plus importantes de notre époque. Dans les profondeurs, quelque chose s'agitait. Les premiers signaux d'alerte se sont manifestés sous forme de vibrations inhabituelles, subtiles au début, facilement écartées comme un simple bruit de fonctionnement habituel. Cependant, ces vibrations cachaient un secret qui n'allait pas tarder à attirer l'attention d'experts en ingénierie du monde entier. À mesure que les vibrations persistaient et devenaient plus marquées, l'autorité du canal de Panama comprit qu'elle faisait face à une situation sans précédent. C'est là que les drones sous-marins entrent en scène. Une technologie de pointe a été déployée pour scruter les profondeurs troubles. Leurs découvertes alarmantes ont révélé des fissures capillaires qui s'étendaient à travers des sections critiques de l'infrastructure, chacune représentant un possible présage de catastrophe. Mais il ne s'agissait pas de simples faiblesses structurelles ordinaires. C'étaient les symptômes de quelque chose de bien plus sinistre qui rôdait sous la surface de la voie navigable. Ce qui rend cette découverte particulièrement glaçante, c'est le rôle vital que joue le canal dans le commerce mondial. Chaque jour, des navires transportant des milliards de dollars de marchandises naviguaient sur ces eaux, leur passage incarnant la danse complexe du commerce international. Lorsque les premiers rapports sur d'éventuels problèmes structurels ont émergé, les répercussions ont été immédiates. Les marchés ont vacillé, les compagnies maritimes ont retenu leur souffle et les gouvernements du monde entier ont réagi rapidement tandis que les équipes d'ingénieurs travaillaient contre la montre pour comprendre l'ampleur de la crise. Ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui transformerait cette urgence d'ingénierie en un mystère qui traverserait les siècles. L'ampleur de ce à quoi nous faisons face dépasse largement les préoccupations d'un simple entretien de routine. Des experts en géologie, équipés d'appareils de surveillance avancés, ont identifié ce qui semble être une faille tectonique jusqu'alors inconnue. Numéro 11, un géant endormi. Cette découverte bouleverse notre compréhension de la stabilité géologique de la région et soulève des questions qui empêchent les ingénieurs de dormir. Considérez l'ampleur de ce qui est en jeu, une voie navigable qui gère plus de 5% du commerce maritime mondial. Un lien crucial entre les océans Pacifique et Atlantique, désormais potentiellement compromis par des forces échappant au contrôle humain, le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis. Leur déploiement rapide en dit long sur la gravité de la situation. Quand les esprits les plus brillants de l'ingénierie mondiale laissent tout tomber pour évaluer un canal, on sait qu'il se passe quelque chose d'inédit. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est l'effet domino. Dans toute l'économie mondiale, les marchés, de Shanghai à Rotterdam, ont déjà commencé à envisager la possibilité de perturbations majeures. Les compagnies maritimes envisagent discrètement des scénarios de routes alternatives, des itinéraires plus longs et plus coûteux qui rappellent l'époque précédant l'existence du canal. Nous assistons au type de situation que les experts maritimes ont théorisé, mais qu'ils espéraient ne jamais avoir à affronter. À mesure que la pression augmente sur l'autorité du canal de Panama, celle-ci lutte contre la montre pour comprendre l'ampleur réelle de ces anomalies structurelles. Chaque navire qui passe aujourd'hui ne transporte pas seulement de la marchandise, mais aussi le poids de l'incertitude. La question n'est pas seulement de savoir comment résoudre les problèmes immédiats. Il s'agit de savoir si nous sommes prêts à envisager la possibilité que l'un des postulats les plus fondamentaux du commerce mondial doive être remis en question. Cependant, sous ces eaux tumultueuses, alors que les ingénieurs faisaient face à la crise grandissante, leurs équipements de haute technologie étaient sur le point de révéler quelque chose qui relèguerait au second plan les inquiétudes structurelles. Des structures anciennes qui étaient restées cachées pendant des siècles, attendant de raconter leur histoire. Numéro 10, le cauchemar de l'ingénierie. Une analyse technique approfondie. La véritable ampleur de la crise du canal de Panama est apparue à travers un flot de données techniques,
qui a laissé même les ingénieurs les plus expérimentés en difficulté pour en saisir toute la portée. Une analyse structurelle avancée a révélé un réseau de schémas de tension sans précédent dans l'ingénierie maritime moderne. Les dégâts ne se limitaient pas seulement à la surface, mais représentaient une matrice complexe de faiblesses interconnectées qui menaçait les fondations mêmes de cette voie navigable cruciale. Des équipes de recherche géologique, équipées d'appareils de surveillance sismique de dernière génération, ont cartographié un réseau complexe de failles sous la zone du canal. Leur découverte dressait un tableau inquiétant. L'activité tectonique n'était pas isolée. Elle faisait partie d'un système géologique plus vaste qui, d'une certaine manière, était resté inaperçu pendant des décennies d'exploitation. Les données suggéraient des schémas de mouvement possibles qui pourraient provoquer des défaillances catastrophiques avec un minimum d'avertissement. L'évaluation technique dressait un tableau de plus en plus décourageant. Les tests de résistance indiquaient que les structures de soutien critiques fonctionnaient dangereusement près de leurs limites théoriques. Chaque navire qui passait représentait désormais non seulement un voyage commercial, mais aussi un risque calculé. Les équipes d'ingénierie se sont retrouvées face à un paradoxe, maintenir les opérations tout en prévenant d'éventuelles défaillances catastrophiques. Les systèmes de surveillance en temps réel ont commencé à afficher des signaux d'alerte avec une fréquence alarmante. Les problèmes d'intégrité structurelle n'étaient pas statiques, c'étaient des défis dynamiques et en constante évolution, qui semblaient s'aggraver de jour en jour. Alors qu'une section montrait des signes de stabilisation, une autre présentait des schémas préoccupants. Le complexe système d'écluse du canal, autrefois une merveille de la précision technique, montrait désormais des signes de contrainte qui défiaient les méthodes de réparation conventionnelles. Pendant ce temps, les compagnies maritimes du monde entier commencèrent à recevoir des rapports techniques qui les obligeaient à faire face à une réalité inconfortable. Les paramètres opérationnels du canal étaient revus à la baisse, ce qui affectait drastiquement la logistique maritime mondiale. Les navires qui l'empruntaient autrefois de façon routinière devaient désormais faire face à de nouvelles restrictions strictes, appuyées par des données d'ingénierie impossibles à ignorer. À mesure que la réalité technique de la crise devenait plus évidente, les implications économiques commencèrent à se répercuter sur les marchés mondiaux, transformant un défi d'ingénierie. Numéro 9. Potentielle catastrophe économique. Les ondes de choc économique commencèrent à se propager sur les marchés mondiaux avec une précision dévastatrice. Les principales compagnies maritimes ont commencé à détourner leurs navires autour du Cap Horn en Amérique du Sud, ce qui a allongé la durée des trajets de plusieurs semaines et fait exploser les coûts de transport. L'impact. Un réseau complexe de chaînes d'approvisionnement perturbées, affectant tout, des produits électroniques grand public aux fournitures médicales essentielles. Les économistes, en observant l'évolution de la situation, ont commencé à établir des parallèles alarmants avec la crise de Suez, mais avec un facteur crucial, il ne s'agissait pas seulement d'un canal bloqué, mais bien de la possible instabilité à long terme d'une artère commerciale mondiale essentielle. Les compagnies d'assurance ont commencé à revoir leurs évaluations des risques, ce qui a entraîné des hausses de primes qui ont eu un impact négatif sur le commerce maritime. Les conséquences économiques en temps réel se sont manifestées de manière inattendue. Les ports, de Singapour à Rotterdam, ont commencé à connaître une congestion sans précédent à mesure que les compagnies maritimes s'empressaient d'ajuster leurs itinéraires. L'effet domino a touché des industries très éloignées du commerce maritime. Les usines automobiles faisaient face à une pénurie de pièces détachées, les géants de la distribution avertissaient de retard dans les stocks et les marchés de l'énergie se préparaient à d'éventuelles interruptions dans le transport de carburant. Les analystes du commerce mondial commençaient à dresser des scénarios de plus en plus sombres. La possibilité d'une interruption prolongée du canal de Panama menaçait de transformer les schémas commerciaux mondiaux établis depuis plus d'un siècle. Les marchés qui, pendant longtemps, avaient tenu pour acquise la fiabilité du canal, se retrouvaient désormais confrontés à une nouvelle et dure réalité, dans laquelle ce raccourci crucial pourrait cesser d'être fiable. Dans les salles de réunion du monde entier, les réunions d'urgence sont devenues la norme à mesure que les entreprises faisaient face à un problème préoccupant: comment assurer la continuité des activités lorsque l'une des artères commerciales les plus vitales du monde montre des signes de défaillance. À mesure que les répercussions économiques continuaient de se propager comme des dominos sur la scène mondiale, un nouveau défi est apparu: la course pour empêcher que cette crise d'ingénierie ne se transforme en un blocage géopolitique total, tandis que le commerce mondial retenait son souffle.
Numéro 8, la crise en cascade. Le canal de Panama n'est plus seulement un défi d'ingénierie locale, il est en train de devenir une menace susceptible de transformer le commerce mondial tel que nous le connaissons. Les porte-conteneurs, qui circulaient auparavant sans encombre sur cette voie navigable vitale, sont désormais contraints de prendre des décisions qui ont des répercussions dans tous les domaines de l'économie mondiale. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement du monde entier assistent à l'effondrement en temps réel de leur réseau logistique soigneusement élaboré. Les principaux détaillants ont déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme. La perturbation ne concerne pas seulement les retards d'expédition, il s'agit d'une restructuration fondamentale des chaînes d'approvisionnement mondiales construites au fil des décennies. Les centres de fabrication en Asie, habitués aux routes transpacifiques fiables, sont désormais confrontés à la perspective de délais d'expédition nettement plus longs. L'impact s'étend à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières aux produits finis. Les marchés boursiers mondiaux réagissent avec une volatilité sans précédent. Les places boursières, de Wall Street à Tokyo, ont connu des fluctuations drastiques des actions de transport et de logistique, tandis que les investisseurs font face à l'incertitude. La réaction du marché ne se limite pas aux perturbations immédiates. Il s'agit des implications à long terme pour les schémas du commerce mondial qui ont soutenu la croissance économique pendant des générations. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est le moment choisi. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales se remettent à peine des récentes perturbations, cette crise menace de déclencher une nouvelle vague de pénurie et de hausse de prix. Les analystes du secteur observent avec une inquiétude croissante les indicateurs clés, alors que les niveaux de stock chutent et que les coûts de transport s'envolent. La question ne se limite pas à trouver des itinéraires alternatifs. Il s'agit de la durabilité même des schémas de commerce mondial que nous tenions pour acquis. Numéro 7, itinéraire d'expédition alternatif. Autrefois considérées comme trop coûteuses, ces solutions de secours onéreuses sont désormais sérieusement envisagées. Mais voici le hic, ces alternatives comportent leurs propres défis, qui pourraient fondamentalement bouleverser le commerce mondial. À mesure que les compagnies maritimes s'empressent de détourner leurs navires autour du Cap Horn, une nouvelle réalité émerge. La prévisibilité du commerce mondial pourrait bien devenir un luxe d'un autre temps. La réalité des routes maritimes alternatives frappe plus fort qu'on ne l'avait anticipé. Le passage du Cap Horn, une traversée dangereuse à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, est soudainement passé d'une simple note de bas de page historique à une ressource vitale et cruciale pour le commerce mondial. Mais il ne s'agit pas seulement de trajets plus longs. Il s'agit d'une transformation profonde des relations économiques qui ont façonné notre monde moderne. Les experts du secteur envisagent des scénarios allant de préoccupants à catastrophiques. L'impact immédiat sur les coûts d'expédition s'est déjà répercuté sur les marchés des matières premières. La consommation de carburant sur ces routes allongées a explosé, ajoutant une dimension environnementale à une crise déjà complexe. La consommation de tonnes supplémentaires de carburant par les navires pour des trajets plus longs soulève des questions quant aux engagements en matière de durabilité. À une époque de prise de conscience climatique, les principaux ports subissent une pression sans précédent. Le centre maritime de Singapour, les vastes terminaux à conteneurs de Long Beach et les immenses installations portuaires de Rotterdam signalent de graves congestions à mesure que les navires tentent de s'adapter aux nouveaux schémas de navigation. L'effet domino est stupéfiant. Les retards dans un port se répercutent sur l'ensemble du réseau maritime mondial, créant une réaction en chaîne qui touche tous les aspects du commerce international. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est la manière dont cette crise affecte les économies les plus petites. Alors que les principales nations commerçantes peuvent absorber une partie de l'impact, les pays en développement qui dépendent d'un commerce maritime efficace sont confrontés à de graves défis. L'augmentation des coûts et l'allongement des délais de livraison menacent les chaînes d'approvisionnement. Essentielles pour tout, des fournitures médicales à la sécurité alimentaire. La réaction du marché boursier est passée d'un choc initial à une inquiétude persistante. Les indices du transport maritime révèlent des schémas rappelant les crises mondiales précédentes, mais avec une différence cruciale, il ne s'agit pas d'une interruption temporaire, mais potentiellement d'un changement fondamental dans le fonctionnement du commerce mondial. Alors que le monde fait face à ces applications de grande envergure, l'attention se porte sur une question encore plus pressante. Numéro 6.
la course contre la montre pour trouver des solutions d'ingénierie avant que la crise ne devienne incontrôlable. Dans cette bataille d'ingénierie menée contre la montre, à l'ombre d'une pression mondiale croissante, une opération d'ingénierie sans précédent se déroule actuellement dans le canal de Panama. Il ne s'agit plus seulement de réparer des fissures, mais de réinventer notre façon d'aborder les infrastructures à grande échelle. Les travaux de réparation actuellement en cours représentent le projet d'ingénierie maritime le plus ambitieux depuis la construction initiale du canal. Avec des équipes travaillant 24 heures sur 24 dans une course désespérée contre la montre, la technologie avancée est devenue la pierre angulaire de ces efforts. Les systèmes de surveillance de pointe basés sur l'IA suivent désormais chaque changement microscopique dans la structure du canal. Ces systèmes, reposant sur un réseau de milliers de capteurs, fournissent des données en temps réel qui auraient été inimaginables il y a à peine une décennie. Mais ce qui rend cela vraiment extraordinaire, c'est l'intégration de l'analyse prédictive à l'ingénierie pratique. L'ampleur de l'effort de réparation est stupéfiante. Les ingénieurs ne se contentent pas de résoudre des problèmes, ils mettent en œuvre des solutions révolutionnaires qui pourraient redéfinir l'infrastructure maritime. Des drones spécialisés dans la réparation sous-marine, équipés de technologies de matériaux avancés, interviennent dans des conditions trop dangereuses pour les plongeurs. Ces machines, guidées par des systèmes de contrôle de précision, sont capables d'effectuer des réparations avec une précision microscopique. Les prévisions concernant les délais dressent un tableau décourageant. Les estimations initiales évoquaient des mois de travail, mais à mesure que les ingénieurs découvrent la complexité des défis, ces délais ne cessent d'évoluer. La nature interconnectée des problèmes fait qu'en résoudre un en révèle souvent 3 autres. Numéro 5, c'est un jeu technologique de Taptot. Avec le commerce mondial en jeu, les analyses de coûts atteignent des montants qui font réfléchir même les économistes les plus chevronnés. Si l'on prend en compte non seulement les coûts directs des réparations, mais aussi l'impact économique plus large, on atteint des chiffres qui éclipsent le coût initial de construction du canal, même ajusté à l'inflation. À mesure que les équipes d'ingénierie repoussent les limites du possible, une nouvelle réalité émerge, dans laquelle les solutions traditionnelles pourraient ne plus suffire à lutter contre les forces de la nature et du temps. L'ampleur de l'innovation mise en œuvre dans le canal de Panama est sans précédent dans l'histoire maritime. La science des matériaux avancés s'allie à la robotique de pointe. À mesure que les ingénieurs repoussent les limites du possible, des équipes de spécialistes travaillant en rotation mettent en place des solutions qui associent l'expertise de l'ingénierie traditionnelle à des technologies innovantes. L'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire les points de tension structurelle a transformé cette opération, qui n'était qu'une simple réparation, en une véritable révolution technologique dans la maintenance des infrastructures. En coulisses, un réseau de superordinateurs traite des téraoctets de données provenant des capteurs chaque heure, créant ainsi le système de surveillance des infrastructures le plus sophistiqué jamais mis en place. Ces systèmes ne se contentent pas de suivre les problèmes existants, ils prédisent également d'éventuelles défaillances avant qu'elles ne surviennent, ce qui permet aux équipes de prendre des mesures préventives. Cependant, cette capacité prédictive a révélé une réalité préoccupante. Les défis évoluent à un rythme plus rapide que celui auquel les solutions traditionnelles peuvent répondre. Les applications financières sont écrasantes. Les estimations initiales des coûts ont été révisées à la hausse à plusieurs reprises à mesure que l'ampleur réelle des réparations nécessaires se précisait. Nous ne parlons pas seulement des coûts directs de réparation. Le montant comprend la mise en place de technologies de pointe, la recherche et le développement de nouvelles solutions, ainsi que l'implémentation de systèmes de surveillance à long terme. En tenant compte de l'impact économique de la réduction de la capacité du canal pendant les réparations, les chiffres atteignent des niveaux qui font réfléchir aussi bien les responsables gouvernementaux que les investisseurs. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la façon dont cette crise a accéléré l'innovation dans l'ingénierie maritime. Des technologies qui n'étaient encore que théoriques il y a quelques mois à peine sont en train d'être développées à grande vitesse. Numéro 4. Les drones de réparation spécialisés travaillent désormais en essai synchronisé, capables d'effectuer des réparations complexes dans des conditions trop dangereuses pour les plongeurs. Ces machines, guidées par des systèmes d'IA qui apprennent et s'adaptent en temps réel, représentent une avancée spectaculaire dans la capacité de maintenance des infrastructures. Cependant,
le temps reste la ressource la plus précieuse et la plus implacable. Les équipes d'ingénierie luttent non seulement contre la détérioration physique, mais aussi contre la pression croissante de l'impact économique mondial. Chaque jour de réduction de capacité se traduit par des milliards de dollars de pertes économiques à l'échelle mondiale. Les projections, initialement optimistes, reflètent désormais une réalité plus complexe, où l'intersection des forces géologiques et des capacités d'ingénierie humaine présente des défis sans précédent. Peut-être que le plus intrigant est l'émergence de nouvelles méthodologies d'ingénierie issues de cette crise. Les approches traditionnelles de réparation des infrastructures sont entièrement réinventées. Les équipes développent des stratégies de réparation adaptatives capables d'évoluer au fur et à mesure que les conditions changent, en utilisant des matériaux qui s'auto-réparent et s'adaptent aux schémas de contraintes. Il ne s'agit pas seulement de résoudre la crise actuelle, il s'agit de révolutionner la manière dont nous abordons la maintenance des infrastructures à l'échelle mondiale. Alors que les équipes d'ingénierie luttent contre la montre, mettant en œuvre des solutions qui repoussent les limites de la technologie moderne, une question plus vaste plane à l'horizon: que signifie cette crise pour l'avenir des infrastructures mondiales et notre capacité à les entretenir dans un monde de plus en plus imprévisible? Numéro 3. L'avenir, reconfigurer le commerce mondial, un monde à la croisée des chemins. Des scientifiques environnementaux du monde entier tirent la sonnette d'alarme de façon inédite, un écho qui résonne bien au-delà des imposants murs du canal de Panama. Ce à quoi nous assistons dépasse largement une simple crise d'infrastructure. C'est un avant-goût brutal de la manière dont le changement climatique menace de reconfigurer fondamentalement les artères vitales du commerce mondial. Les défis croissants du canal ont démantelé nos illusions soigneusement construites sur la domination de l'humanité sur la nature, révélant des vulnérabilités qui ne peuvent plus être ignorées comme de simples préoccupations lointaines. Elles sont là, elles s'intensifient et nous obligent à affronter des vérités inconfortables sur notre monde interconnecté. Le bassin versant du canal, autrefois célébré triomphalement comme le sommet de l'ingénierie écologique, raconte aujourd'hui une histoire à valeur d'avertissement. Les lacs Gatun et Alajuela, éléments vitaux de cette merveille maritime, présentent des signes de tension qui défient un siècle de données historiques et d'hypothèses d'ingénierie. Chaque navire qui franchit les écluses requiert un volume stupéfiant d'eau douce, des millions de gallons qui deviennent de plus en plus précieux à mesure que les régimes climatiques évoluent de façon imprévisible. Le système sophistiqué de gestion de l'eau, longtemps considéré comme un témoignage du génie humain, lutte désormais contre les rythmes changeants de la nature, obligeant les ingénieurs à faire face à des scénarios que leurs prédécesseurs n'auraient jamais pu imaginer. Le paysage géopolitique se transforme aussi radicalement que l'environnemental. Les nations recalibrent rapidement leurs intérêts stratégiques, forgeant de nouvelles alliances et approfondissant leur rivalité d'une manière qui reflète les changements historiques de pouvoir. L'ambitieuse initiative chinoise de la ceinture et la route a pris une urgence sans précédent, tandis que l'intérêt stratégique de la Russie pour les routes maritimes de l'Arctique s'intensifie de jour en jour. Les États-Unis mènent une action diplomatique de plus en plus complexe, tentant d'équilibrer leurs liens historiques avec le canal et la dynamique émergente de la répartition mondiale du pouvoir. Les analystes financiers de Wall Street élaborent des scénarios qui auraient semblé invraisemblables il y a à peine quelques mois. Numéro 2. La chaîne d'approvisionnement mondiale. Non seulement elle subit une perturbation, mais elle connaît aussi une réinvention fondamentale. Les grandes entreprises abandonnent les systèmes de gestion des stocks en flux tendu, en place depuis des décennies, tandis que les économies émergentes sont confrontées à la possibilité réelle d'être isolées des artères commerciales cruciales. L'impact économique touche tout, de l'électronique grand public à la sécurité alimentaire mondiale, obligeant à réévaluer les modèles économiques qui ont soutenu le commerce mondial pendant des générations. Des experts en infrastructure du monde entier observent avec une inquiétude croissante l'apparition de schémas de vulnérabilité similaires dans des installations maritimes cruciales. La crise de Panama est passée d'un incident isolé à un signal d'alarme pour les infrastructures vulnérables à l'échelle mondiale. Des pans animés d'Asie du Sud-Est aux installations côtières sophistiquées d'Europe, le spectre de la perturbation climatique plane de plus en plus à l'horizon. Alors que l'humanité fait face à ces défis interconnectés, un nouveau paradigme émerge, où la prévisibilité confortable du commerce mondial cède la place à un avenir défini par l'adaptation, la résilience et la reconnaissance semblent que la puissance de la nature façonne, en fin de compte, notre destin économique.
La transformation de notre système commercial mondial ne se produit pas de manière isolée. Elle fait partie d'une restructuration plus large qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le commerce international. Les prévisions économiques émanant des principales institutions financières dressent un tableau qui nous oblige à affronter un problème fondamental. Que se passe-t-il lorsque l'infrastructure sur laquelle nous avons bâti notre monde moderne commence à révéler non seulement des fissures, mais aussi des vulnérabilités systémiques? Les analystes de marché modélisent désormais des scénarios qui vont bien au-delà des évaluations de risques traditionnelles. Nous assistons à l'émergence de ce que certains experts appellent l'incertitude en cascade, où les perturbations dans un secteur déclenchent des effets dominants imprévisibles. Premièrement, des effets sur des industries apparemment sans lien. Les principales banques d'investissement revoient leurs prévisions de croissance mondiale à long terme, en intégrant dans leurs modèles économiques ce qu'elles appellent la prime de vulnérabilité des infrastructures. L'échiquier géopolitique est en train d'être redessiné en temps réel. Les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve à mesure que les nations s'efforcent de sécuriser leurs intérêts commerciaux. L'émergence de nouveaux corridors commerciaux ne se limite pas à la logistique. Elle transforme les relations diplomatiques qui existaient depuis des décennies. Les pays disposant de routes maritimes alternatives se retrouvent soudainement avec une influence inattendue lors des négociations internationales. Mais ce qui est peut-être le plus révélateur, ce sont les discussions qui ont lieu dans les salles de conseil d'administration du monde entier. Les entreprises qui auparavant fonctionnaient avec une planification trimestrielle élaborent désormais des stratégies de contingence à l'échelle de plusieurs décennies. Le concept même de résilience de la chaîne d'approvisionnement est en train d'être redéfini. Les dirigeants du secteur investissent des milliards dans ce qu'ils appellent la logistique indépendante de l'itinéraire, un changement fondamental par rapport aux schémas commerciaux centrés sur Panama qui ont dominé le commerce mondial. La réaction du secteur de l'assurance ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les principales compagnies d'assurance réécrivent leur modèle d'évaluation des risques, en intégrant des variables liées au changement climatique et des indicateurs de vulnérabilité des infrastructures d'une manière qui pourrait fondamentalement transformer l'économie du transport maritime mondial. Certains analystes prédisent une restructuration complète de l'assurance maritime au cours des 5 prochaines années. La réponse du secteur technologique a été particulièrement fascinante. Les entreprises de la Silicon Valley investissent des ressources dans le développement de solutions de transport autonome et de technologies alternatives. Nous assistons à des investissements sans précédent dans tout, de l'optimisation des itinéraires grâce à l'IA, jusqu'à la conception expérimentale de cargos visant à réduire la dépendance au système de canaux traditionnels. Cependant, derrière ces ajustements stratégiques se cache une vérité plus profonde. Nous assistons à la fin d'une ère où les routes commerciales mondiales étaient considérées comme immuables. Le monde des affaires est contraint d'affronter un avenir où l'adaptabilité n'est plus seulement un atout, mais une nécessité pour survivre. À ce carrefour du commerce mondial, une chose est très claire, l'histoire de la crise du canal de Panama ne concerne pas seulement une voie navigable en difficulté. Il s'agit de la nécessité pour l'humanité de réinventer sa relation avec les infrastructures qui relient notre monde. À mesure que nous en apprenons davantage sur la crise du canal de Panama, une chose devient évidente, il ne s'agit pas seulement de fissures dans l'infrastructure ou de structures cachées. Il s'agit de la relation de l'humanité avec les fondations sur lesquelles nous avons bâti notre monde moderne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.